L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Ce verset du psaume 27 n'est pas seulement un cri de David dans les moments d'oppression, c'est une déclaration intemporelle que chaque croyant peut s'approprier dès le réveil. Ce matin, alors que la lumière du jour commence à se répandre, une autre lumière plus profonde se lève en nous, celle de la présence de Dieu. Elle n'éclaire pas seulement notre environnement extérieur, mais surtout l'intérieur de notre être, nos pensées, nos peurs, nos combats invisibles. Commencer la journée avec cette vérité, c'est choisir de marcher non pas à travers les circonstances, mais à travers une réalité spirituelle supérieure, celle où Dieu règne, conduit et sauve. Lorsque nous disons « L'Éternel est ma lumière », nous reconnaissons que ce n'est ni notre intelligence, ni notre force, ni nos ressources qui définissent notre chemin, mais sa lumière divine. C'est une lumière qui ne connaît ni variation, ni extinction. Elle éclaire même dans les vallées les plus sombres, là où les ombres de la peur cherchent à nous envelopper. La lumière de Dieu révèle ce qui est caché. Elle met en lumière les intentions du cœur, les pièges de l'ennemi, et les opportunités divines que nos yeux humains ne sauraient percevoir. Dans cette lumière, nous marchons avec assurance, même quand nous ne voyons pas le bout du chemin, car nous savons que Dieu est devant. Et l'Éternel n'est pas seulement notre lumière, il est aussi notre salut. Ce mot, souvent entendu, signifie ici bien plus qu'un simple secours. Il est notre délivrance permanente, notre garantie que peu importe ce qui arrive aujourd'hui, notre destinée est entre ses mains. Être sauvé, c'est vivre dans la certitude que rien ni l'échec, ni la maladie, ni les accusations ne pourra jamais nous séparer de son amour. David pose une question rhétorique. De qui aurais-je peur? C'est la question d'un cœur convaincu que Dieu est plus grand que tout danger potentiel. Cette question, nous pouvons la poser nous aussi, non pas pour obtenir une réponse, mais pour rappeler à notre âme que la peur est illégitime face à la présence du Tout-Puissant. Ce matin, alors que tu te prépares à affronter un nouveau jour, pose cette question à ton cœur. De qui aurais-je peur si l'Éternel est avec moi? Dans un monde saturé d'anxiété, cette déclaration devient un bouclier spirituel. Les nouvelles effrayantes, les incertitudes professionnelles, les tensions relationnelles, toutes ces choses perdent leur pouvoir lorsqu'elles se heurtent à cette vérité. Dieu est ma lumière, Dieu est mon salut. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas simplement lire ces mots, mais de les proclamer à haute voix. Parle-les sur ta vie, parle-les sur ta maison, sur ta famille, sur ton avenir. Il y a une puissance créatrice dans la parole déclarée avec foi. Lorsque tu dis « L'Éternel est ma lumière », tu invites sa présence à dissiper les ténèbres autour de toi. Lorsque tu dis « L'Éternel est mon salut », tu engages le ciel à intervenir dans ta réalité terrestre. Cette vérité, vécue au quotidien, transforme notre posture. Nous ne commençons plus la journée avec hésitation ou crainte, mais avec fermeté et confiance. Nous ne nous levons pas pour réagir aux événements, mais pour les dominer dans l'autorité que Dieu nous donne. Et cette autorité ne vient pas de nous. Elle vient de celui qui est la lumière et le salut. Il y aura des moments, même aujourd'hui, où l'obscurité voudra s'imposer. Une mauvaise nouvelle, une pensée intrusive, une confrontation imprévue. C'est dans ces instants qu'il faudra te souvenir non seulement de ce verset, mais de ce que ce verset signifie « Tu n'es jamais seul ». La lumière ne t'a pas abandonné. Le salut n'est pas loin. Dieu est avec toi. Et parce qu'il est avec toi, tu peux lever la tête. Tu peux respirer profondément et te dire « Je n'ai rien à craindre ». Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la foi. C'est le fondement de ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Tu es couvert, tu es guidé, tu es sauvé. Alors prends quelques secondes, ferme les yeux si tu peux, et répète avec ton cœur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Je ne crains rien. Laisse cette déclaration s'imprégner en toi. Laisse-la transformer ta posture, ta respiration, ton regard. C'est le genre de vérité qui ne change pas selon les saisons de la vie. Elle est constante, stable, fiable, parce que Dieu lui-même est constant. Et si aujourd'hui tu te sens encore dans les ténèbres émotionnellement, spirituellement ou mentalement, sache ceci, sa lumière vient à toi. Elle ne demande pas tes qualifications. Elle vient parce qu'il t'aime, parce qu'il est fidèle, parce qu'il a fait une alliance avec toi. Ce matin,
Commence ta conquête non pas en courant, mais en reposant ton âme dans cette lumière. Commence ta victoire non pas par le bruit, mais par la paix intérieure qui vient d'un cœur assuré que Dieu est là. Et s'il est là, qui sera contre toi? Dans la vie quotidienne, il y a tant de moments où nous nous sentons fatigués, dépassés, impuissants face aux tâches, aux décisions ou aux défis imprévus. Pourtant, c'est précisément dans ces instants de faiblesse que la force de Dieu devient la plus visible. Ce paradoxe divin où la puissance surgit de la vulnérabilité est un mystère spirituel que le croyant est appelé à expérimenter chaque jour. La Bible nous enseigne que la force de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. L'apôtre Paul l'a compris profondément lorsqu'il écrivait dans 2 Corinthiens 12, 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est une déclaration qui bouleverse la logique humaine. Le monde valorise la force visible, l'endurance physique, l'intellect affûté. Dieu, lui, agit à travers des cœurs humbles, des mains tremblantes, des âmes qui crient « Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. » Ce matin, alors que tu ressens peu, être le poids de l'épuisement ou l'écho de tes limites, laisse cette vérité te réconforter. Tu n'as pas besoin d'être fort par toi-même. En fait, c'est même un avantage spirituel de reconnaître sa faiblesse, car cela ouvre la porte à une dépendance sincère envers Dieu. La force spirituelle ne se manifeste pas toujours par des exploits visibles ou des miracles éclatants. Elle apparaît souvent dans la fidélité tranquille, dans la capacité de continuer à aimer malgré les blessures, de continuer à prier malgré le silence, de continuer à avancer malgré l'incertitude. Ce sont là les véritables triomphes de l'âme. Quand tu te lèves le matin et que tu te sens vidé intérieurement, il est essentiel de ne pas courir tout de suite vers les solutions humaines, café, distraction numérique, hyperactivité, mais de te tourner d'abord vers la source. Le Saint-Esprit est prêt à renouveler tes forces comme l'aigle, à souffler un vent de vitalité dans ton esprit affaibli. Par la prière, tu connectes ta faiblesse à sa force. Ce n'est pas un échange, c'est une fusion. Ta petitesse devient le canal de sa grandeur. Lorsque tu dis « Seigneur, je ne peux pas, mais toi tu peux », tu passes de l'effort humain à la puissance céleste. C'est là que commence la conquête réelle. Rappelle-toi aussi que ta faiblesse ne diminue pas ton appel. Dieu ne choisit pas les plus forts, mais ceux qui dépendent de lui. Moïse bégayait, mais il fut la voix de Dieu devant Pharaon. Gédéon se cachait dans la peur, mais il devint un guerrier de foi. Pierre renia son maître, mais il reçut l'onction pour prêcher avec puissance. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté de ne plus s'appuyer sur eux-mêmes. Lorsque tu reconnais ta faiblesse, tu ne t'humilies pas, tu t'alignes avec la réalité du royaume. Tu ouvres une porte à une force que le monde ne connaît pas. Une force qui ne s'épuise jamais, car elle ne dépend pas des circonstances extérieures. La force spirituelle est aussi la capacité à résister à la tentation, à la fatigue morale, aux pensées négatives. C'est une force silencieuse mais redoutable, capable de tenir ferme là où d'autres fléchissent. Cette force vient de la présence de Dieu. Elle est nourrie par sa parole, entretenue par la prière et renforcée par l'obéissance. Ne sois donc pas étonné si tu sens une certaine faiblesse aujourd'hui. Voilà comme une invitation à aller plus profondément dans la dépendance. Et surtout, ne te juge pas selon ta performance. La grâce de Dieu n'est pas une récompense pour ceux qui réussissent, mais un secours pour ceux qui tombent. En t'ancrant dans cette vérité, tu pourras affronter chaque moment de la journée avec une force paisible. Même au travail, même dans les conversations difficiles, même face aux imprévus, tu te rappelleras, ce n'est pas moi, mais Christ en moi. C'est lui qui agit, qui soutient, qui fortifie. Et n'oublie pas de demander cette force. Dis simplement, « Seigneur, fortifie-moi aujourd'hui ». Tu seras surpris de voir comment, sans tambour ni trompette, une paix nouvelle s'installe, une stabilité intérieure se manifeste et une endurance surnaturelle t'accompagne. Parfois, ce sera dans les mots justes au bon moment. D'autres fois, ce sera un calme inexplicable au milieu du tumulte. Le Saint-Esprit ne t'imposera pas sa force. Il attend que tu la réclames. Il attend que tu reconnaisses ta limite pour y déposer sa puissance. C'est une collaboration d'amour, une danse divine entre ta fragilité et sa majesté.
Alors aujourd'hui, ne cherche pas à prouver ta force, ne cache pas ta fatigue, offre-la, dépose-la aux pieds du Seigneur, et laisse-le te montrer que le Dieu de toute puissance aime utiliser les vases brisés pour manifester sa gloire. Laisse-le transformer ta fatigue en témoignage, ton épuisement en louange, ta faiblesse en force. Car c'est ainsi que commence la véritable conquête, lorsque l'homme s'efface et que Dieu prend toute la place. Il suffit d'allumer la télévision ou de faire défiler un fil d'actualité pour être submergé par des nouvelles effrayantes. Guerres, maladies, incertitudes économiques, tensions sociales. Le monde dans lequel nous vivons semble souvent être une mer agitée, prête à engloutir la tranquillité de nos cœurs. Pourtant, au milieu de cette tempête permanente, la parole de Dieu nous appelle à ne pas avoir peur. L'Éternel est la forteresse de ma vie, de qui aurais-je peur? Ce verset du psaume 27 résonne comme une réponse claire à un monde dominé par l'inquiétude. Il ne nie pas la réalité du danger, mais il affirme une vérité supérieure. Dieu est notre rempart, notre tour forte. Là où il y a la peur, il y a aussi une occasion de foi. Chaque fois que tu ressens l'ombre de l'angoisse s'approcher, tu as une décision à prendre, céder à la peur ou t'abriter en Dieu. La peur est une réaction humaine naturelle. Mais pour le croyant, elle ne doit pas être un état permanent. La peur nous paralyse, nous pousse à l'inaction, à la fuite ou à la colère. La foi, au contraire, nous stabilise, nous pousse à avancer, à résister et à aimer. Ce matin, Dieu ne te demande pas d'être insensible à ce qui se passe autour de toi, mais il t'invite à regarder au-dessus des vagues, à fixer tes yeux sur lui. Rappelle-toi de l'histoire de Pierre marchant sur l'eau. Tant qu'il regardait Jésus, il marchait au-dessus de l'impossible. Mais dès qu'il a détourné ses yeux vers le vent et les vagues, il a sombré dans la peur. Le vent n'était pas plus fort à ce moment-là, ce qui avait changé, c'était son point de focus. Il en est de même pour nous. Ce qui nourrit la peur, ce n'est pas forcément l'ampleur du problème, mais l'oubli de la présence de Dieu. Dans un monde troublé, notre paix ne peut venir des circonstances, car elle change sans cesse. Notre paix vient de celui qui ne change jamais. Jésus a dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » John Arba Asera, Aserim Vesheba. La paix de Christ est différente. Elle ne dépend pas d'un environnement calme, mais d'un cœur qui s'appuie sur lui. Lorsque tu fais face à des situations qui éveillent l'inquiétude d'un diagnostic médical, une facture inattendue, une relation brisée, rappelle-toi que ta peur ne change rien, mais ta foi peut tout changer. Tu n'es pas appelé à vivre dans la tension constante du « et si », mais dans la sécurité du Dieu est avec moi. Amen. Le psaume 23, lui aussi, nous donne cette image puissante. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il ne dit pas qu'on évite toutes les vallées, mais qu'on ne les traverse pas seul. Il ne dit pas qu'il n'y a pas d'ombre, mais qu'elle ne nous terrifie pas, parce que la présence de Dieu transforme tout. Tu peux vivre au milieu du chaos sans que le chaos entre en toi. Tu peux vivre dans un monde instable avec une âme stable. Tu peux entendre de mauvaises nouvelles sans qu'elles brisent ton espérance. C'est cela, le miracle de vivre sans peur dans un monde troublé. Ce n'est pas de l'insouciance, c'est de la confiance. Et cette confiance se cultive. Elle ne naît pas spontanément dans notre cœur. Elle grandit lorsque nous passons du temps dans la parole, dans la prière, dans la louange. Chaque moment que tu investis à chercher Dieu devient un rempart contre la peur. Chaque promesse que tu médites devient un bouclier. Chaque chanson que tu chantes dans la foi devient une arme spirituelle. Laisse-moi te poser une question. Quelle voix écoutes-tu le plus? Celle du monde ou celle de Dieu? Car ce que tu écoutes façonne ce que tu ressens. Si tu nourris ton âme uniquement de nouvelles négatives, de commentaires alarmants, d'analyses pessimistes, la peur grandira. Mais si tu remplis ton cœur des vérités de Dieu, la foi s'élèvera. Il y aura toujours des raisons d'avoir peur. Mais tu peux décider de t'abriter dans la fidélité de Dieu. Il est fidèle dans toutes ses promesses. Il est souverain sur chaque détail. Il est bon dans tout ce qu'il fait. Et il est présent, ici, maintenant, alors que tu lis ces lignes. Prends quelques secondes, respire profondément et dis avec foi, « Je ne crains rien,
car l'Éternel est avec moi. Répète-le autant de fois que nécessaire. C'est une vérité qui fortifie, une confession qui libère, une semence de paix plantée dans ton esprit. Et lorsque tu sortiras aujourd'hui, que ce soit pour aller travailler, étudier, rencontrer des gens ou simplement affronter le quotidien, souviens-toi que tu es enveloppé dans la paix de Dieu. Tu es caché en Christ. Tu es gardé par la main du Tout-Puissant. Ne laisse pas la peur écrire ton histoire. Laisse Dieu le faire. Et tu verras qu'au milieu d'un monde troublé, tu peux vivre libre, confiant et en paix, non pas parce que le monde est sûr, mais parce que ton refuge est sûr. Il existe un moment dans la journée où l'âme est la plus réceptive, où le tumulte du monde n'a pas encore pris le dessus, où le cœur peut encore s'orienter vers ce qui est éternel. Le matin, c'est dans ces premières heures que la Bible nous encourage, à maintes reprises, à chercher la face de Dieu. Et ce n'est pas une routine religieuse. C'est une rencontre vitale, un tête sacrée avec le Créateur. David écrivait dans le psaume 27, 8, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Ce cri n'est pas celui d'un homme parfait, mais celui d'un homme passionnément dépendant de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est chercher sa présence, son regard bienveillant, son approbation, son souffle sur notre vie, et cela change tout. Trop souvent, nous commençons nos journées avec nos listes de tâches, nos obligations, nos urgences. Nos premiers regards se tournent vers nos téléphones, nos mails, les notifications. Et peu à peu, sans nous en rendre compte, nous nous exposons à toutes les influences sauf la plus importante, celle de Dieu. Résultat, nous partons dans la journée mal équipés, vulnérables spirituellement, sans direction claire. Mais celui ou celle qui commence sa journée en cherchant la face de Dieu reçoit bien plus qu'une bénédiction temporaire. Il ou elle reçoit la sagesse pour choisir le bon chemin, la paix pour affronter les imprévus, la force pour traverser la fatigue et surtout la conscience d'être accompagné à chaque pas. Chercher la face de Dieu, ce n'est pas simplement lui présenter une liste de demandes, c'est s'aligner avec sa volonté. C'est écouter, adorer, méditer sa parole, l'inviter à gouverner notre cœur avant que le monde ne tente de le faire. C'est dire comme Moïse, « Si ta présence ne vient pas avec moi, ne nous fais pas monter d'ici. » Exode 33, 15. Quand tu cherches la face de Dieu, tu ne cherches pas seulement ce qu'il peut te donner, tu cherches qui il est. Tu te mets en posture d'écoute. Tu cesses d'être le centre pour te centrer sur lui. Et dans ce déplacement intérieur, tu trouves la paix véritable. Le matin est une offrande que nous pouvons faire à Dieu, une offrande de temps, de silence, d'attention. Une offrande qui dit « Tu es plus important que tout ce que je pourrais faire aujourd'hui. » Et dans cette offrande, Dieu répond. Il se manifeste. Il parle. Il éclaire. Isaïe 26, 9 dit « Mon âme te désire pendant la nuit, et dès que l'esprit est en moi, je te cherche. » Il y a quelque chose de sacré dans cette recherche matinale. C'est une manière de dire à notre âme, avant tout, souviens-toi de celui qui tient ta vie dans ses mains. Tu n'as pas besoin de longues heures, tu n'as pas besoin de mots parfaits. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur sincère, une soif authentique. Même quelques minutes de silence avec lui, même un verset médité profondément, même une prière murmurée dans ton lit peuvent changer la trajectoire de ta journée. Lorsque tu cherches son visage dès le matin, tu reçois des armes invisibles, un discernement accru, une stabilité intérieure, une douceur dans tes paroles, une patience face aux irritations. Tu es revêtu de la grâce pour réagir comme Christ, même dans les petites choses. Et plus tu fais de cette recherche une priorité, plus ton cœur s'ajuste à la fréquence de Dieu. Tu commenceras à reconnaître plus facilement sa voix, à ressentir plus vivement ses mouvements, à discerner plus clairement sa direction. C'est comme accorder un instrument chaque jour avant de jouer une seule note. Il ne s'agit pas de perfection, mais de persévérance. Il y aura des matins où tu te sentiras distrait, d'autres où tu seras pressé, d'autres encore où ton cœur semblera froid. Mais continue. Reviens chaque matin. Dis-lui simplement, « Seigneur, je suis là. Je te cherche même dans ma faiblesse. » Et il répondra. Il se laissera trouver, car il a promis dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est une promesse fidèle,
Et plus tu cherches, plus tu découvriras que ce n'est pas toi qui fais le plus grand pas. C'est Dieu qui vient à ta rencontre. Comme un père qui attend son enfant avec les bras ouverts. Comme un ami fidèle qui veut marcher avec toi. Comme un roi qui t'équipe pour régner avec lui dans cette journée. Alors fais ce choix. Avant de te charger de préoccupations, charge-toi de sa présence. Avant d'écouter les voix du monde, écoute sa voix. Avant de courir vers les responsabilités, cours vers son cœur. Cherche son visage. Et tout ce dont tu as besoin te sera donné en abondance. Car lorsque tu l'as trouvé, tu as tout trouvé. Chaque jour qui commence est une nouvelle bataille. Pas nécessairement contre des ennemis visibles, mais contre des pensées décourageantes, des tentations subtiles, des influences toxiques et l'usure spirituelle d'un monde qui ne dort jamais. Pour entrer dans ce jour avec assurance et victoire, le croyant a besoin de quelque chose de plus que la motivation ou la bonne volonté. Il lui faut une armure spirituelle. L'apôtre Paul nous en parle dans Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ce n'est pas une option pour les super-chrétiens. C'est une nécessité quotidienne pour tous ceux qui veulent vivre en conquérant et non en victime. Chaque pièce de cette armure est une dimension de la relation avec Christ. Chaque élément est conçu non seulement pour défendre, mais aussi pour avancer. Dieu ne veut pas que tu vives replié, sur la défensive, craignant les coups de la vie. Il veut que tu conquiers ton territoire, spirituellement, émotionnellement et même dans tes projets. Mais cela ne se fait pas sans préparation. La première pièce mentionnée est la ceinture de la vérité. Elle représente l'intégrité, la transparence, l'authenticité. Dans un monde de faux-semblants et de mensonges, la vérité te tient droit. Elle te libère. Elle te protège contre les manipulations. Lorsque tu marches dans la vérité, tu n'as rien à cacher, rien à craindre. Ton cœur est aligné avec Dieu. Ensuite vient la cuirasse de la justice. Elle couvre ton cœur le siège des émotions, des intentions, des blessures. Cette justice n'est pas celle que tu peux produire par toi-même. C'est celle que tu reçois par la foi en Jésus-Christ. Elle te donne une identité solide. Tu es justifié, accepté, aimé, même quand tu échoues. Cette cuirasse empêche les accusations de l'ennemi de percer ton cœur. Puis, les chaussures du zèle pour l'évangile de paix. Elles te permettent de marcher fermement, de te tenir debout sur un sol instable, d'avancer sans peur. Le zèle, ce n'est pas l'agitation. C'est la passion calme et constante de porter la paix là où tu vas. Chaque pas devient mission, chaque rencontre devient opportunité. Tes pas sont guidés non par la peur du lendemain, mais par la paix de celui qui t'envoie. Le bouclier de la foi vient ensuite. Il est mobile, adaptable. Il éteint les flèches enflammées, pensées toxiques, accusations, attaques spirituelles. La foi ne nie pas les combats, mais elle refuse de leur donner le dernier mot. Elle dit « Même si je ne comprends pas, je crois que Dieu est bon. » Le bouclier est efficace quand tu le lèves. C'est à dire quand tu choisis, activement, de faire confiance à Dieu malgré les circonstances. Puis vient le casque du salut qui protège la pensée. Le combat spirituel se joue souvent dans le mental. Doute, culpabilité, confusion. Le salut n'est pas un sentiment passager. C'est une position ferme. Tu es sauvé, racheté, adopté. Porter ce casque, c'est te rappeler que ton identité est sécurisée, que ton avenir est entre ses mains, que ta tête appartient à Christ. Enfin, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. C'est l'arme offensive, non pas pour blesser les gens, mais pour couper les mensonges de l'ennemi, pour renverser les raisonnements faux, pour proclamer la vérité. Jésus lui-même a utilisé cette arme lorsqu'il a été tenté dans le désert. Il est écrit, « Voilà notre modèle. La parole dans ta bouche a du pouvoir. Elle construit, elle libère, elle repousse l'adversaire. » Mais cette armure ne se revêt pas automatiquement. Elle demande une intention quotidienne. Une prière simple chaque matin peut suffire. « Seigneur, aujourd'hui je prends ton armure. Entoure-moi de ta vérité, garde mon cœur par ta justice, fais-moi marcher dans ta paix, fortifie ma foi, protège mes pensées et remplis ma bouche de ta parole. » Cette déclaration te connecte à la réalité invisible mais puissante de ton autorité spirituelle. Lorsque tu sors sans cette armure, tu es vulnérable. Tu risques d'être blessé par une remarque, de céder à une tentation,
de t'éloigner de ta mission. Mais lorsque tu es équipé, même les coups les plus durs ne te font pas tomber. Tu peux fléchir, mais tu ne casses pas. Tu peux pleurer, mais tu ne perds pas espoir. Tu tiens ferme, tu avances. Et surtout, tu te rappelles que tu n'es pas seul. L'armée de Dieu est nombreuse. Tu es entouré de frères et sœurs qui eux aussi revêtent l'armure, qui se battent avec toi, même s'ils sont à des kilomètres. Tu fais partie d'un peuple de conquérants. Ce n'est pas une conquête comme le monde la comprend. Ce n'est pas une course à la réussite ou au pouvoir. C'est la conquête de la paix dans le tumulte, de l'amour au milieu de la haine, de la vérité dans un monde tordu. C'est une conquête intérieure qui déborde vers l'extérieur. Alors aujourd'hui, ne sors pas désarmé. Ne fais pas confiance à tes seules forces. Ne t'expose pas nu face à un ennemi rusé. En Christ, tu as tout ce qu'il faut pour tenir, résister, avancer et triompher. Revêt l'armure et marche, non comme une victime des circonstances, mais comme un ambassadeur du royaume, protégé, équipé et prêt pour la conquête. Il existe un type de paix que le monde ne peut ni offrir ni comprendre. C'est une paix surnaturelle, profonde, qui ne dépend ni du calme environnant, ni des circonstances favorables. C'est cette paix-là que Dieu promet à ceux qui placent leur confiance en lui. Et c'est cette paix qui devient une ancre pour l'âme, même au cœur des tempêtes. Tu as être déjà traversé des tempêtes dans ta vie, des situations imprévues, des pertes, des déceptions, des trahisons, des périodes de silence de la part de Dieu. Être en traverses-tu une en ce moment? Les vents soufflent, les vagues frappent, et tout semble incertain. Et pourtant, même là, tu peux expérimenter la paix de Dieu. Jésus lui-même a donné un exemple poignant dans Marc 4, 37-39. Alors qu'une tempête violente s'abat sur la barque où il se trouve avec ses disciples, Jésus dort paisiblement. Les disciples, terrifiés, le réveillent. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et Jésus, debout, parle à la tempête. « Silence, tais-toi !» Le vent cesse aussitôt. Un grand calme s'installe. Et Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore de foi ?» La paix de Jésus n'est pas liée à l'absence de la tempête. Elle est enracinée dans la présence du Père. Jésus savait qu'aucune vague ne pouvait couler une barque où se trouvait la volonté de Dieu. De la même manière, rien ne peut détruire la vie d'un enfant de Dieu abrité dans sa paix. La tempête révèle souvent la véritable position de notre foi. Elle met en lumière où se trouve notre confiance. Est-ce dans le contrôle, dans la prévisibilité, dans les circonstances, ou est-elle en Dieu seul? Tant que notre paix dépend de l'ordre extérieur, nous resterons instables. Mais lorsque notre paix repose sur la fidélité de Dieu, alors plus rien ne pourra nous faire chavirer. Philippiens 4, 6-7 nous donne une clef puissante. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce passage est extraordinaire. Il ne dit pas que Dieu résoudra immédiatement tous les problèmes. Il dit que sa paix, une paix inexplicable, illogique, même gardera ton cœur et tes pensées. Comme un soldat veille sur une cité, la paix de Dieu veille sur ton intériorité. Tu peux être dans le même lieu, la même tempête, avec les mêmes circonstances, mais ton cœur est en paix. Cela ne veut pas dire que tu ne ressentiras plus de stress ou de fatigue, mais cela signifie que le stress ne régnera pas en toi. Il n'aura plus la dernière parole, parce qu'un autre roi habite ton cœur, et ce roi s'appelle Prince de la paix. Dans les temps de tourmente, il est essentiel de parler à ton âme. Le psalmiste disait dans Psaume 42, 5, « Pourquoi t'as-tu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. » Il ne se contente pas d'écouter sa peur, il la confronte avec la vérité. Il dirige ses émotions vers l'espérance. C'est une pratique que tu peux adopter aussi. Parle à ton âme chaque jour. Dis-lui, « Dieu est fidèle, Dieu est avec moi. Cette tempête a une fin. » Et même si la tempête ne cesse pas immédiatement, ta perspective peut changer. Tu peux apprendre à voir au-delà des nuages. Tu peux reconnaître la main de Dieu dans des détails discrets.
Une parole reçue au bon moment, une paix inattendue au milieu du chaos, une force qui surgit dans la faiblesse. Ce sont là les signes que Dieu ne t'a pas abandonné. Il est aussi important de cultiver un environnement de paix. La paix de Dieu peut être entretenue comme un feu qu'on alimente. Éloigne-toi des sources de peur, nouvelles angoissantes, conversations toxiques, pensées négatives, et remplis ton esprit de ce qui est vrai, noble, pur. Médite la parole, loue Dieu. Entoure-toi de voix qui t'édifient. Tout cela nourrit la paix dans ton esprit. Et surtout, n'oublie pas que Jésus est dans la barque. Même si tu ne le vois pas immédiatement agir, il est là. Même s'il semble dormir, il ne t'a jamais quitté. Et à tout moment, il peut se lever et parler à ta tempête. Mais parfois, il choisit de ne pas calmer la mer tout de suite, parce qu'il veut d'abord calmer ton cœur. Il veut que tu découvres que tu peux traverser les épreuves avec lui et non fuir à chaque vague. C'est là que ta foi devient profonde, que ta confiance devient mature, que ton âme devient stable. Alors aujourd'hui, quelle que soit la nature de la tempête que tu traverses, familiale, financière, émotionnelle, physique ou spirituelle, choisis la paix. Pas une paix de surface, mais une paix profonde qui vient de la certitude que Dieu est fidèle. Répète-le autant que nécessaire. Mon cœur est en paix, car Dieu est dans ma barque. Cette phrase devient ton ancre, ton assurance, ton témoignage. Et bientôt, très bientôt, tu verras le ciel s'éclaircir, les vents faiblir, les vagues se calmer. Et tu sauras que ta paix ne dépendait pas de la tempête, mais de la présence de Dieu au milieu de tout. Il y a dans les mots que nous prononçons un pouvoir bien plus grand que nous ne l'imaginons. La Bible nous rappelle dans Proverbe 18, 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsqu'elle est soumise à la parole de Dieu, cette langue devient un outil divin, une arme capable de bâtir, de libérer, de transformer. Déclarer sa foi, ce n'est pas s'adonner à des slogans creux ou à de la pensée positive, mais c'est aligner consciemment notre bouche à ce que Dieu dit, même lorsque notre réalité visible crie l'inverse. Le psaume 27, sur lequel nous méditons, en est un exemple magnifique. David y proclame, dans une situation de danger évident, que l'Éternel est sa lumière, son salut, sa force. Il ne nie pas la présence de l'adversité, il la confronte avec foi. Il choisit de déclarer qui est Dieu pour lui, plutôt que de céder à ce que l'environnement extérieur veut lui imposer. En faisant cela, il parle non seulement à Dieu, mais aussi à son âme. Il rappelle à son être intérieur une vérité plus grande que ses émotions ou que ses circonstances. Il y a un pouvoir profond dans la parole parlée. Quand tu déclares que Dieu est ta lumière, même dans une saison obscure, tu fais entrer sa lumière dans ta conscience. Tu dis à ton âme, « Tiens-toi droite, Dieu est fidèle ». Tu annules l'influence de la peur, du doute, de la confusion, non pas par ta force, mais par la vérité libératrice. La foi naît et grandit lorsque l'on entend la parole de Dieu, même lorsque c'est notre propre bouche qui la prononce. Jésus, notre modèle parfait, a utilisé cette arme dans le désert face aux tentations du diable. À chaque attaque, il n'a pas débattu, il n'a pas argumenté, il a proclamé. Il est écrit, cette formule a renversé les assauts de l'ennemi. Cela nous montre que nous ne pouvons pas nous contenter de penser la vérité. Nous devons aussi la dire. La parole parlée possède une dimension créatrice. Dieu a tout créé par sa parole, et nous, faits à son image, participons à ce même mécanisme spirituel. Ainsi, lorsque tu déclares des vérités bibliques sur ta vie, même dans la douleur, même dans l'incertitude, tu n'es pas en train de fuir la réalité, mais d'imposer une réalité supérieure. Tu exerces ton autorité spirituelle. Tu dis, avec foi, « Je suis plus que vainqueur. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. » Et ces déclarations, répétées jour après jour, deviennent des murailles de protection et de conviction. Il est vital de comprendre que nos paroles façonnent notre atmosphère intérieure. Si nous laissons échapper des paroles de peur, de doute, d'accusation, nous construisons un climat de défaite. Mais lorsque nous choisissons de déclarer les promesses de Dieu, même faiblement, même tremblant, alors nous ouvrons la porte à sa paix, à sa puissance, à son intervention.
C'est pourquoi il est si utile de préparer à l'avance des déclarations personnelles fondées sur la parole. Chaque matin, tu peux commencer ta journée en disant « Je marche dans la paix de Dieu. Le Saint-Esprit me guide. Aucune circonstance ne peut m'éloigner de mon appel. Mon cœur est ferme. Je suis un témoin vivant de la fidélité de Dieu. » Ces paroles deviennent comme un manteau spirituel que tu portes avec toi tout au long de la journée. Et même si tu ne ressens pas tout de suite leur effet, continue. La foi ne dépend pas des sensations. Elle se nourrit de constance, de répétition, de confiance. En entendant chaque jour ta propre voix proclamer ce que Dieu dit, tu entraînes ton âme à croire, à résister, à espérer. Souviens-toi aussi que le monde spirituel entend tes paroles. Les anges sont à l'écoute pour exécuter les ordres de Dieu. Quand tu déclares avec foi la parole, tu coopères avec le ciel. Tu actives les ressources divines qui t'accompagnent. Tes paroles deviennent des semences dans l'éternité, et aucune ne revient sans avoir produit du fruit. Alors aujourd'hui, choisis tes mots avec soin. Ne laisse pas la peur parler à ta place. Ne permets pas au découragement de dicter ton langage. Proclame ce que Dieu dit de toi. Dis-le à ton âme, dis-le à tes circonstances, dis-le même à haute voix si possible. Tu es un enfant de Dieu, revêtu de sa puissance. Tu n'es pas vaincu, tu es appelé à la victoire. Ferme les yeux un instant et murmure. Je suis fort en Dieu, sa parole est vivante en moi. Aujourd'hui, je vis dans sa paix. Aïe, laisse cette vérité te pénétrer. Respire-la, accueille-la, car la foi proclamée, même doucement, change l'atmosphère. L'une des plus grandes sources d'encouragement dans la vie de foi, c'est de se rappeler que nous ne sommes pas seuls à marcher sur ce chemin. La Bible regorge d'histoires de femmes et d'hommes comme nous, faits de chair, de limites, de doutes, mais qui ont été soutenus et protégés de manière surnaturelle par la main de Dieu. Ces récits ne sont pas de simples anecdotes spirituelles, mais des témoignages vivants de ce que Dieu est capable de faire pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Prenons David, par exemple. L'auteur du psaume 27 connaissait parfaitement le danger. Il a été poursuivi, trahi, exilé et souvent mis en position de faiblesse. Pourtant, Dieu ne l'a jamais abandonné. À maintes reprises, dans des grottes, dans des champs, dans des batailles, il a expérimenté une protection divine que rien ne pouvait expliquer autrement que par l'intervention du ciel. David n'était pas parfait, il a fait des erreurs graves, mais son cœur était tourné vers Dieu, et Dieu l'a protégé. Pense aussi à Daniel, un homme droit, fidèle, irréprochable aux yeux des hommes, mais aussi la cible de jalousie et de complot. Jeté dans la fosse au lion pour avoir prié son Dieu, Daniel ne s'est pas défendu. Il n'a pas supplié les hommes, mais il a continué de faire confiance à Dieu. Et Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Ce n'est pas une métaphore. Daniel est sorti vivant, sans une seule égratignure, parce que Dieu garde ceux qui lui appartiennent. Et que dire des 3 jeunes Hébreux Shadrach, Méshach et Abednego, jetés dans une fournaise ardente parce qu'ils ont refusé d'adorer une idole. Le feu était si intense que ceux qui les ont jetés dans la fournaise sont morts sur le coup. Mais eux, non seulement n'ont pas été brûlés, mais une 4e personne est apparue avec eux dans le feu. Un être céleste, une manifestation divine. Dieu n'a pas seulement éteint la flamme, il est entré dans le feu avec eux. C'est peu, être cela le plus merveilleux. Dieu ne promet pas de toujours nous épargner les épreuves, mais il promet d'y être présent. Il promet d'y manifester sa gloire. Ce qui devait être une destruction devient un témoignage. Ce qui devait être la fin devient un nouveau commencement. Dieu transforme la vallée en lieu de passage, la tempête en tremplin, l'accusation en élévation. Un autre exemple frappant est celui d'Esther. Une jeune femme, discrète, sans pouvoir apparent, placée dans un palais au cœur d'un empire païen. Elle aurait pu rester silencieuse. Elle aurait pu penser que ce qui arrivait à son peuple ne la concernait pas directement. Mais elle a choisi d'obéir à l'appel de Dieu au péril de sa vie. Elle s'est tenue devant le roi sans y être invitée, ce qui était passible de mort, et Dieu lui a donné faveur, stratégie et victoire. À travers elle, une nation entière a été sauvée. C'est cela, la protection divine, non seulement pour toi, mais pour ceux que Dieu veut toucher à travers toi. Néhémie, lui,
avait reçu de Dieu la mission de reconstruire les murs de Jérusalem. Ce n'était pas un prophète, ni un prêtre. C'était un simple fonctionnaire, un serviteur du roi. Pourtant, Dieu l'a utilisé puissamment. Face aux moqueries, aux menaces, aux complots, Néhémie ne s'est pas laissé intimider. Il a prié, il a veillé, il a travaillé, et Dieu l'a protégé. Aucun piège n'a réussi à l'arrêter. Le mur a été terminé, la mission a été accomplie. L'apôtre Paul a lui aussi expérimenté cette main de protection divine malgré les nombreuses épreuves. Il a connu les naufrages, les prisons, les flagellations, les menaces de mort. Et pourtant, tant que sa mission n'était pas accomplie, rien ni personne n'a pu l'arrêter. Même lorsqu'un serpent venimeux s'est attaché à sa main, il l'a simplement secoué dans le feu sans être affecté, parce qu'il était sous couverture divine. Tous ces récits ne sont pas des exceptions lointaines. Ce sont des modèles, des révélations du cœur de Dieu pour ses enfants. Il ne change pas. Il est encore aujourd'hui le refuge, la tour forte, le rocher inébranlable. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as accès à cette même protection. Tu n'es pas exposé au hasard, ni à la merci du monde. Tu es entouré, couvert, gardé. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Ils préparent la sortie avant même que le piège soit tendu. Ils ferment les bouches, ils détournent les regards, ils dévient les trajectoires. Parfois tu ne le vois pas, mais tu ressens que quelque chose t'a protégé. D'autres fois, c'est en regardant en arrière que tu réalises à quel point Dieu a veillé sur toi. Il est temps de vivre avec cette conscience active. Tu ne marches pas seul. Ce matin, comme David, comme Daniel, comme Esther, comme Paul, tu peux dire « Je suis entre les mains de Dieu, sa volonté s'accomplira. Aucun mal ne peut prévaloir contre ce que Dieu a déclaré sur ma vie. » Laisse ces témoignages raviver ta foi. Relise-les, médite-les, approprie-les. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui pour toi, et il le fera, car il est fidèle. Il y a dans la présence de Dieu un refuge que rien ni personne ne peut reproduire. Ce refuge n'est pas un lieu physique. Ce n'est pas une église en pierre ni une chambre bien fermée. C'est un espace spirituel, invisible mais réel, où l'âme trouve un repos que le monde ignore. Ce refuge, c'est sa présence. C'est dans ce lieu secret que l'on découvre ce que signifie vraiment être en sécurité, même quand tout s'effondre autour. Le psaume 91 décrit cela avec puissance. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne s'agit pas simplement de visiter cet abri occasionnellement. Il s'agit d'y demeurer, d'y vivre, d'y respirer, d'en faire notre lieu d'habitation intérieure. Et cette habitation, ce n'est autre que la présence de Dieu lui-même. Lorsque tu choisis consciemment de te réfugier dans sa présence, quelque chose change à l'intérieur. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent d'un coup, mais ils perdent leur pouvoir sur toi. L'anxiété diminue, le cœur s'apaise, les pensées s'ordonnent. Parce que là, dans ce lieu caché, c'est Dieu qui règne. Pas la peur, pas l'orgueil, pas la confusion, mais lui, dans sa gloire, sa paix, sa force silencieuse. Il arrive que les circonstances extérieures soient si violentes, si déstabilisantes, que l'on ne sache plus quoi faire. Mais dans ces moments-là, si tu apprends à fuir non pas dans la distraction, ni dans l'agitation, mais dans le secret de sa présence, tu découvriras une paix inexplicable. Tu t'allongeras peu, être en larmes, mais tu te relèveras en paix. Tu entreras courbé, tu sortiras fortifié. Ce refuge caché est aussi un lieu où l'ennemi ne peut pas te suivre. Il peut t'attaquer à l'extérieur, troubler ton environnement, mais il ne peut pas pénétrer ce sanctuaire sacré. C'est là que tu es couvert. C'est là que les flèches s'arrêtent, que les mensonges se dissipent, que la peur recule, car Dieu, dans ce lieu, te prend dans ses bras. Et cette réalité n'est pas réservée à des moments mystiques ou exceptionnels. Elle peut devenir une manière de vivre, un rythme intérieur. Tu peux apprendre à y retourner plusieurs fois par jour, dans une prière silencieuse, dans un souffle offert à Dieu, dans une parole murmurée, dans un verset médité. Le refuge, ce n'est pas une fuite, c'est un choix de demeurer là où l'âme est nourrie. David disait « Un seul jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Il avait compris que la présence de Dieu n'était pas un luxe, mais une nécessité vitale. Là, il était inspiré,
relever, diriger. Là, il recevait la stratégie pour la guerre, le réconfort pour ses blessures, la joie malgré les pertes. Toi aussi, tu peux y entrer. Il n'y a pas de condition d'entrée, sinon un cœur sincère. Tu n'as pas besoin d'être théologien, ni d'avoir les bons mots. Tu as juste besoin de dire « Seigneur, me voici, cache-moi en toi ». C'est dans ce refuge que Dieu nous parle avec le plus de clarté. Non pas toujours avec des paroles audibles, mais souvent avec une impression douce, une pensée persistante, une paix soudaine. C'est là que tu discernes ce que tu dois faire, ce que tu dois dire, ce que tu dois laisser tomber. Dieu est un refuge, mais il est aussi une voix dans le refuge. Et parfois, il ne dira rien. Il se contentera d'être là, comme un père silencieux qui tient la main de son enfant pendant l'orage. Et cette seule présence suffira à calmer la tempête intérieure. Parce qu'au fond, ce que nous cherchons le plus, ce n'est pas une solution rapide, mais une présence réelle. Ce lieu de refuge devient également un bouclier pour tes relations, ta santé, tes pensées. Quand tu vis dans cette proximité avec Dieu, tu es moins réactif, plus patient, plus doux, plus lucide. Tu n'es plus gouverné par les émotions ou les pressions extérieures. Tu es ancré, et tu peux inviter d'autres à s'y réfugier. Par ta paix, ton calme, ton écoute, tu deviens un écho de ce refuge pour ceux qui sont autour de toi. Ta maison peut devenir une extension du sanctuaire. Ton regard, tes mots, ton attitude peuvent refléter ce que tu as vécu dans le lieu secret. Le monde a besoin de croyants qui vivent cachés en Dieu, non pas comme des fuyards, mais comme des ambassadeurs de sa paix. C'est en étant caché en lui que tu peux briller sans être consumé, parler sans être orgueilleux, aimer sans te perdre. Alors, aujourd'hui, fais le choix de te cacher en Dieu. Pas par peur du monde, mais par amour pour sa présence. Dis à ton âme, repose-toi en lui, laisse-le te couvrir. Et là, dans ce silence rempli de vie, tu découvriras que ce refuge est aussi une forteresse. Tu n'es pas seulement protégé, tu es établi. Tu n'es pas seulement consolé, tu es affermi. Et même si le tumulte revient, tu sauras où courir. Tu connaîtras le chemin vers le lieu secret. Et tu n'auras plus peur, car tu sauras. Il existe un endroit où rien ne peut atteindre le cœur de Dieu. Il y a des combats que l'on ne voit pas, mais qui sont tout aussi réels, parfois plus violents encore que ceux que l'on affronte à l'extérieur. Ce sont les combats de la pensée, les luttes intérieures, les voix silencieuses qui viennent murmurer la peur, le découragement, la colère, le doute ou le désir de tout abandonner. C'est pourquoi la prière pour la protection spirituelle ne peut pas s'arrêter aux circonstances visibles. Elle doit aussi inclure notre monde intérieur, nos pensées, nos émotions, nos failles. Chaque journée qui commence est une invitation à veiller. Veillez sur notre cœur, comme le dit Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Mais veiller, ce n'est pas seulement protéger notre cœur contre l'extérieur. C'est aussi reconnaître les tempêtes qui se lèvent de l'intérieur et savoir y faire face. Et pour cela, nous avons besoin de la force de Dieu. Le premier domaine où l'ennemi attaque souvent, c'est la pensée. Il sait qu'une pensée non gardée peut devenir une forteresse. Il commence par une suggestion, « Tu n'y arriveras pas ». Puis cela devient une conviction, « Tu n'as jamais réussi ». Puis une identité, « Tu es un échec ». Voilà comment une simple flèche enflammée devient une chaîne. Mais Dieu ne nous laisse pas sans défense. Il nous donne l'autorité spirituelle pour capturer chaque pensée et l'amener à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Ce processus demande de la vigilance. Il faut apprendre à repérer les pensées qui ne viennent pas de Dieu. Toute pensée qui vole la paix, qui détruit l'estime de soi, qui isole, qui accuse ou qui alimente la peur ne peut pas venir du Père. Et dès qu'on l'identifie, on peut la rejeter. Pas seulement mentalement, mais aussi en la remplaçant par une vérité. Car on ne combat pas une pensée vide, on la remplace par la parole. Lorsque tu entends « Tu es seul », tu réponds « Dieu a promis qu'il ne m'abandonnera jamais ». Lorsque tu entends « Tu vas échouer encore », tu déclares « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Lorsque la honte murmure « Tu n'es pas digne », tu proclames « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ ». Allah. C'est une guerre invisible,
Mais c'est une guerre que tu peux gagner chaque jour, en armant ton esprit de la vérité. Mais l'ennemi ne s'arrête pas à la pensée. Il vient aussi frapper dans les émotions. Un mot mal interprété, une déception, un conflit, et voilà que l'amertume ou la colère veut s'installer. Or, ces émotions, si elles ne sont pas remises à Dieu, deviennent des portes ouvertes. La Bible dit « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Éphésiens 4, 26-27. Le pardon, la douceur, la patience sont des boucliers puissants. Ils ne sont pas des signes de faiblesse, mais des armes spirituelles redoutables. C'est aussi dans les moments de fatigue, de solitude ou de stress que la tentation trouve un terrain fertile, pas toujours de manière brutale. Parfois c'est subtil, un compromis ici, une distraction là, un relâchement dans la prière. Mais la tentation, si on lui ouvre la porte, ne s'arrête jamais au seuil. C'est pourquoi Jésus nous a appris à prier « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal ». Il savait à quel point notre nature humaine est vulnérable, mais il savait aussi que le Saint-Esprit peut nous fortifier au moment même de la tentation. La stratégie, ce n'est pas seulement résister, c'est aussi fuir les occasions de chute, éviter les lieux, les contenus, les relations, les paroles qui nourrissent ce que Dieu veut assécher. C'est faire preuve de sagesse spirituelle. Et cette sagesse, Dieu est prêt à la donner, pour peu que nous la demandions sincèrement. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et elle lui sera donnée. Jacques 1, 5. C'est aussi pour cela que la prière du matin est si cruciale. Elle agit comme une bulle de protection autour de notre esprit. Elle établit l'ordre avant que le chaos de la journée ne commence. C'est dans ce moment sacré que nous demandons à Dieu de nous couvrir, de protéger nos pensées, de purifier nos intentions, de remplir notre cœur de sa paix. Il est important aussi de prier pour le discernement, car certaines attaques ne ressemblent pas à des attaques. Elles viennent sous la forme d'une opportunité séduisante, d'un conseil flatteur, d'un sentiment apparemment noble. Sans le discernement du Saint-Esprit, on peut être entraîné loin de notre appel. Mais celui ou celle qui vit dans l'intimité de Dieu reconnaît sa voix et perçoit rapidement les contrefaçons. Et si malgré tout, tu tombes, si une pensée mauvaise s'est imposée, si une réaction charnelle a jailli, si une tentation a été plus forte que toi, ne reste pas dans la culpabilité. Le refuge est toujours ouvert. Le pardon est immédiat. Dieu ne te rejette pas. Il t'appelle à revenir. Chaque jour est une nouvelle occasion de reprendre le combat, de te relever, de marcher à nouveau dans la lumière. La victoire ne réside pas dans la perfection, mais dans la persévérance. Ce n'est pas celui qui ne tombe jamais qui triomphe, mais celui qui, chaque jour, choisit de se relever avec l'aide de Dieu, de confesser, de se purifier, de recommencer, plus fort, plus humble, plus dépendant. Alors aujourd'hui, protège ton esprit. Couvre tes pensées de la vérité. Scelle ton cœur dans la paix. Ferme les portes à l'ennemi et marche avec assurance, sachant que Dieu veille sur toi, de l'intérieur comme de l'extérieur. Lorsque Dieu nous fortifie, ce n'est jamais uniquement pour notre propre bien. Il y a dans chaque bénédiction reçue une semence destinée à être semée ailleurs. La force spirituelle que tu reçois le matin dans la prière, la paix que Dieu verse dans ton cœur, la sagesse qu'il te communique, tout cela est aussi un dépôt pour les autres. Dieu ne te remplit pas simplement pour que tu sois comblé, mais pour que tu sois un canal de bénédiction, une source de réconfort, une main tendue vers ceux qui faiblissent. Il est facile de penser que l'on n'a rien à offrir quand on se sent soi-même fragile. Et pourtant, c'est précisément dans notre vulnérabilité que Dieu agit avec le plus de puissance. Comme Paul l'écrivait, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Pourquoi? Parce que la force qui se manifeste alors ne vient pas de nous, mais de Dieu. Et cette force, parce qu'elle est divine, ne se limite pas. Elle déborde. Dieu t'appelle à être un porteur de sa force pour les autres. Peut être pas avec des grands discours, mais avec un regard, un geste, un silence qui écoute, une parole qui encourage. Parfois, ta simple présence peut être un refuge pour une âme tourmentée. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être utile, tu as seulement besoin d'être disponible.
Le monde est rempli de personnes qui vivent sous le poids de l'épuisement émotionnel, de la solitude, de l'angoisse, et Dieu cherche des hommes et des femmes qui porteront sa lumière dans ces lieux obscurs. Tu as peu être dans ton entourage quelqu'un qui semble fort, mais qui est à bout intérieurement. Tu as peu être un collègue, un voisin, un membre de ta famille qui n'a jamais osé parler de sa souffrance, mais qui attend inconsciemment un signe de vie, une manifestation de l'amour de Dieu. Ta force spirituelle devient alors une mission. Ce que tu as reçu dans le secret avec Dieu devient visible à travers tes actes. Tu deviens sel et lumière. Tu transformes l'atmosphère là où tu passes, non par ta force humaine, mais par la paix que tu transportes, la sérénité qui t'habite, l'assurance douce que Dieu est là. Et parfois, bénir les autres signifie simplement ne pas réagir comme le monde, ne pas répondre à l'offense par la colère, mais par le pardon, ne pas céder au désespoir collectif, mais garder une parole d'espérance, refuser la panique, mais afficher une confiance tranquille. Tout cela, ce sont des actes puissants qui désarment les ténèbres autour de toi. Dieu te rend fort pour que tu sois un pilier. Pas pour écraser les autres, mais pour les soutenir. Il y a des gens qui, sans le savoir, s'appuieront sur ta stabilité. Ils te verront traverser une épreuve sans sombrer, et cela leur donnera du courage. Ils te verront continuer à aimer alors que tu aurais pu haïr, et cela les interpellera. Ils entendront une prière sortir de ta bouche dans un moment de tension, et cela sèmera en eux la graine de la foi. Et il y a aussi des moments où Dieu te poussera à ouvrir la bouche, à parler de ce qu'il a fait pour toi. Ne méprise pas ton témoignage. Ce que tu as traversé, ce que Dieu a guéri, restauré ou transformé en toi, peut devenir la clé qui ouvrira le cœur de quelqu'un d'autre. Les gens n'ont pas toujours besoin d'une théologie parfaite. Ils ont besoin de vérité vécue. Et ta vie, quand elle est vécue dans la dépendance de Dieu, devient un message vivant. Mais attention, bénir les autres ne signifie pas t'épuiser pour eux. Tu n'es pas le sauveur du monde. Tu n'as pas à porter les fardeaux que Dieu ne t'a pas donnés. Il y a une grâce dans le discernement, une paix dans les limites. Donne ce que Dieu te donne, aime avec le cœur qu'il te renouvelle. Et quand tu es fatigué, reviens à la source. C'est dans le va-et-vient entre la présence de Dieu et la mission auprès des autres que tu trouves ton équilibre. Il est aussi important de prier pour être un instrument utile entre les mains de Dieu. Dis-lui simplement, « Seigneur, utilise-moi aujourd'hui pour faire du bien. Montre-moi qui encourager, qui écouter, qui bénir, et sois attentif. » Car parfois, Dieu répond à cette prière par des rencontres imprévues, des occasions soudaines, des situations qui semblent anodines, mais qui sont divinement orchestrées. Tu verras que plus tu te rends disponible, plus Dieu t'utilisera. Et plus il t'utilise, plus tu seras fortifié. Car donner dans l'esprit ne t'épuise pas, cela te renouvelle. C'est l'un des mystères du royaume. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors aujourd'hui, reçois la force de Dieu non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Sois cette lumière dans les couloirs sombres, sois cette voix qui relève, sois cette main tendue, sois ce cœur ouvert. Et tu verras que chaque jour, Dieu t'accordera non seulement ce dont tu as besoin, mais aussi ce qu'il faut pour semer autour de toi. Il est parfois facile de se laisser submerger par ce que l'on voit. Les factures qui s'accumulent, les tensions dans les relations, les projets qui échouent, les nouvelles troublantes, tout cela compose une réalité que l'on qualifierait de palpable, de concrète. Et pourtant, cette réalité n'est qu'une partie de la vérité. Dieu, lui, voit différemment. Et il nous invite à faire de même. Voir les situations avec ses yeux, non avec les nôtres. Cela ne veut pas dire nier ce qui est difficile, ou prétendre que tout va bien quand tout va mal. Cela veut dire apprendre à adopter la perspective du ciel, à regarder plus haut, plus profond, plus loin. Jésus n'a jamais nié la réalité des tempêtes, mais il a toujours réagi à partir d'une position de paix et de puissance. Et il nous appelle à entrer dans cette même posture. Voir avec les yeux de Dieu, c'est d'abord croire que rien n'échappe à son contrôle. Même ce qui te semble chaotique est entre ses mains. Même ce qui semble injuste, perdu ou désespéré peut, entre ses mains, devenir un instrument de transformation. Ce que nous voyons comme une fin, il le voit comme un commencement. Ce que nous percevons comme un obstacle,
il l'utilise comme un pont. Combien de fois as-tu regardé une situation et pensé « c'est impossible » et pourtant, avec du recul, tu as vu Dieu agir, ouvrir une porte, créer une issue que tu n'avais même pas imaginée. Le problème, c'est que nous avons tendance à évaluer les choses à travers le filtre de nos émotions, de notre passé ou de notre logique limitée. Mais Dieu voit au-delà du visible. Il voit le potentiel caché dans l'épreuve. Il voit le futur que toi, tu ne peux encore imaginer. C'est pourquoi la prière est essentielle, non seulement pour demander, mais pour voir. Quand tu pries, tu n'essaies pas seulement de changer une situation, tu t'exposes à la vision de Dieu. Tu te places dans sa lumière, et petit à petit, tu commences à percevoir les choses autrement. Tu reçois une clarté nouvelle. Tu discernes ce que tu ne voyais pas auparavant. Dans 2 Rois 6, Élisée et son serviteur sont entourés par une armée ennemie. Le serviteur panique. Que ferons-nous? Mais Élisée répond calmement. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Puis il prie. Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et Dieu ouvre les yeux du serviteur. Il voit alors une montagne remplie de chevaux et de chars de feu. La situation n'a pas changé extérieurement, mais sa perception, elle, a été complètement transformée. C'est là le secret. Ce que tu perçois détermine ta paix. Si tu ne vois que le danger, tu paniques. Si tu vois la présence de Dieu, tu te calmes. C'est pourquoi tu as besoin chaque jour de dire « Seigneur, ouvre mes yeux, fais-moi voir comme toi ». Tu n'as pas besoin d'une solution immédiate, mais d'un nouveau regard. Voir avec les yeux de Dieu, c'est aussi voir les gens différemment. Celui que tu trouves insupportable et peut être en souffrance. Celle qui semble distante et peut être sur le point de craquer. Le collègue dur ou moqueur cache peut être une grande blessure. Lorsque tu pries pour recevoir le regard de Dieu, tu cesses de juger selon l'apparence. Tu commences à aimer, à comprendre, à pardonner plus facilement. Tu vois non plus ce qu'il te montre, mais ce que Dieu voit en eux. Et tu peux appliquer cela à toi-même, car parfois, le regard le plus dur que tu portes est sur ta propre vie. Tu vois tes limites, tes échecs, tes retards, mais Dieu voit en toi un fils, une fille, une œuvre en cours, un canal de bénédiction. Il ne se décourage pas devant tes failles. Il voit déjà ce que tu deviendras si tu restes entre ses mains. Et il t'appelle à te regarder toi aussi avec grâce. Changer de regard ne se fait pas en un jour. C'est un exercice quotidien, un entraînement de l'âme. Mais chaque fois que tu choisis de lever les yeux, de chercher la lumière divine au lieu de rester fixé sur l'ombre des circonstances, tu fais un pas vers la maturité spirituelle. Tu passes de la réaction à la vision, de l'inquiétude à la foi. Tu n'es pas appelé à subir ta réalité, mais à la traverser avec un regard renouvelé. Un regard qui reconnaît la douleur, mais qui garde l'espérance. Un regard qui discerne la main de Dieu même quand elle semble cachée. Un regard qui s'appuie non sur ce qui est visible, mais sur ce qui est éternel. Alors aujourd'hui, demande cette grâce. Seigneur, donne-moi tes yeux, pour voir les défis comme des opportunités, pour voir les autres comme des âmes précieuses, pour voir le présent non comme une impasse, mais comme un chemin, et pour voir ta fidélité, même dans les détails. Car voir avec les yeux de Dieu, c'est marcher non par la vue humaine, mais par la foi éclairée. Habiter sous l'ombre du Tout-Puissant n'est pas simplement une image poétique, c'est une réalité spirituelle d'une puissance extraordinaire. C'est le lieu secret où l'âme trouve son refuge, un espace invisible mais tangible où Dieu couvre ses enfants de sa présence protectrice. Ce n'est pas un endroit que l'on visite occasionnellement, c'est un lieu dans lequel on choisit de demeurer jour après jour. Lorsque tu te lèves le matin et que tu entres dans la prière, tu n'entres pas seulement dans un dialogue, tu entres dans une dimension où le cœur de Dieu devient ta maison. C'est un abri que les tempêtes de la vie ne peuvent ébranler, une forteresse que les attaques de l'ennemi ne peuvent franchir. Le psaume 91 déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Remarque bien, ce n'est pas celui qui passe, ni celui qui visite, mais celui qui demeure. Demeurer, c'est faire de la présence de Dieu une habitation, non une halte. C'est vivre avec une conscience continue de sa présence.
Ce n'est pas réserver un moment rapide à Dieu le matin, puis l'oublier le reste du jour. C'est vivre en dialogue constant avec lui, être attentif à sa voix dans les petits gestes du quotidien, discerner sa main dans les détails de ta journée. Quand tu habites sous l'ombre du Tout-Puissant, tu vis sous un climat spirituel différent. Le monde peut être agité, mais toi, tu reçois une paix qui ne dépend pas des circonstances. Tu es comme un enfant caché sous le manteau d'un Père puissant qui entend le tonnerre sans craindre la foudre. Tu ne nies pas la réalité des tempêtes, mais tu es abrité. Cette ombre divine n'est pas passive, elle est active. Elle repousse l'adversaire, elle couvre de honte les plans de l'ennemi, elle te garde de tomber dans les pièges invisibles. Parfois, tu ne sauras même pas de quoi tu as été protégé, car Dieu agit dans le silence, dans l'ombre, pour que tu marches dans la lumière. Mais ce refuge n'est pas accessible à la hâte ou dans l'indifférence. Il est réservé à ceux qui cherchent la présence de Dieu de tout leur cœur. C'est un espace que l'intimité seule ouvre. Ce n'est pas le bruit de la religion qui y mène, mais le silence de la relation. Tu peux vivre au milieu du tumulte et pourtant être caché en lui, car ce refuge n'est pas extérieur, il est intérieur. Lorsque tu demeures sous cette ombre, Dieu commence aussi à t'enseigner. Il t'initie à ses pensées, il t'élève dans sa sagesse. Tu ne vis plus seulement protégé, tu vis aussi formé. L'ombre du Tout-Puissant devient ton école, ton lieu d'apprentissage, ton sanctuaire. Là, tu apprends à marcher par la foi, à répondre avec douceur, à parler avec discernement. Et plus tu y habites, plus tu changes. Ta manière de voir les autres se transforme, tes priorités se réalignent. Ton cœur devient moins réactif aux offenses, moins avide de reconnaissance humaine, moins ébranlé par les revers, car tu vis à l'ombre d'un Dieu éternel. Ta sécurité ne dépend plus de ce que les gens disent, pensent ou font. Elle repose sur ce que Dieu dit de toi dans le secret. Dans cet abri, tu entends des choses que le monde ne peut entendre. Tu ressens des directions subtiles, des intuitions divines, des corrections douces. Tu es formé non dans le tumulte, mais dans le calme. Et lorsque tu sors de cet endroit invisible, tu ne sors pas seul. Tu es accompagné. Les anges t'entourent. L'autorité spirituelle te suit. La lumière de Dieu rayonne sur ton visage, même si tu ne la vois pas. Habiter sous l'ombre du Tout-Puissant, c'est aussi faire confiance lorsque tout semble incertain. C'est refuser d'abandonner son poste même quand on ne comprend pas. C'est choisir d'attendre, de se taire, de prier, alors que tout en toi voudrait agir dans la précipitation. Cette ombre t'enseigne la patience du ciel, la force tranquille, la paix profonde. Et il y a une promesse extraordinaire pour ceux qui y demeurent. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ce n'est pas que les armes ne seront pas forgées, elles le seront mais elles n'auront pas d'effet destructeur. Le dard de la critique, le venin de la calomnie, la morsure de l'abandon, tout cela peut frapper, mais cela ne te détruira pas, car tu n'es pas exposé, tu es caché. Tu peux traverser des saisons de feu, mais ne pas brûler. Tu peux marcher au milieu des lions, mais ne pas être dévoré. Tu peux vivre dans un monde instable, mais rester ferme, parce que tu es à l'ombre de celui qui est immuable. Et cette ombre devient aussi un lieu d'adoration, car lorsque tu es abrité, ton cœur chante, non parce que tout va bien, mais parce que tu sais à qui tu appartiens. Tu adores dans la paix, tu adores dans la bataille, tu adores dans l'attente. Et cette adoration, à son tour, renforce l'abri. Plus tu loues, plus tu t'enracines dans ce lieu caché. Alors aujourd'hui, choisis d'habiter, non de visiter. Choisis de demeurer, non de passer. Ne cherche pas seulement un abri dans les crises, cherche une demeure constante. Et tu verras que, jour après jour, l'ombre du Tout-Puissant deviendra ta maison, ton atmosphère, ton climat spirituel permanent. Il y a des moments dans la vie où Dieu nous cache, non pas pour nous punir ou nous oublier, mais pour nous préserver, nous fortifier, nous façonner loin des regards. Comme une graine enfouie dans la terre, il faut parfois un temps d'obscurité avant de percer la lumière. Ce sont ces saisons cachées qui forgent en silence la puissance de notre foi. David, avant de devenir roi, a été longtemps un fugitif. Il a fui dans les montagnes, s'est réfugié dans des grottes, a connu la solitude, l'incompréhension, le rejet. Et pourtant,
C'est là, dans ces lieux cachés, que Dieu le préparait pour le trône. Chaque instant dans l'ombre était une semence de grandeur en devenir. Le retrait n'était pas un rejet, c'était une stratégie divine. Toi aussi, il se peut que tu sois dans un moment de retrait, un temps où rien ne semble bouger, où personne ne te remarque, où les prières paraissent sans écho, mais ne te méprends pas. Le silence de Dieu n'est jamais vide. Il parle dans le secret. Il forme dans l'obscurité. Il polite dans le cachet. Il t'éloigne des foules pour t'emmener dans le lieu saint. Il y a un secret dans l'ombre. C'est le lieu où tu apprends à entendre Dieu sans distraction. Lorsque les applaudissements cessent, lorsque les voix extérieures se taisent, il ne reste que la sienne. Et c'est dans ce dépouillement que tu comprends qui il est et qui tu es. Il t'enseigne à n'avoir besoin que de lui, à ne pas dépendre des saisons, des plateformes, des validations humaines. Car Dieu ne te prépare pas seulement à survivre, il te prépare à porter quelque chose de durable. Et pour cela, il te cache d'abord. Il taille tes racines avant d'élever ton fruit. Il te creuse en profondeur avant de te rendre visible en hauteur. Comme pour Moïse, 40 ans dans le désert ont précédé 40 ans de mission. Comme pour Joseph, l'humiliation a précédé l'élévation. C'est dans l'ombre que se tissent les vraies victoires. Non celles que l'on célèbre publiquement, mais celles que Dieu célèbre dans le secret. Vaincre l'orgueil, pardonner l'offense, rester fidèle quand tout pousse à abandonner. Ce sont ces batailles invisibles qui forment des conquérants spirituels. Ceux qui ne cherchent pas la scène, mais la présence. Ceux que le ciel reconnaît, même si la terre les ignore. Et un jour viendra où Dieu dira « c'est le moment ». Il ouvrira les rideaux, il te mettra en lumière. Et ce jour-là, tu ne seras pas impressionné, car tu auras appris à le connaître dans l'ombre. Tu sauras que la vraie force ne vient pas du trône, mais du tabernacle. Que la vraie grandeur, c'est d'être petit devant lui, et tu porteras sa gloire avec humilité. Mais ne cherche pas à sortir de l'ombre trop tôt. L'impatience peut compromettre la mission. Ce qui n'est pas mûr ne nourrit pas ça empoisonne. Laisse Dieu décider du quand. Toi, reste fidèle au où il t'a placé. Même si cela ressemble à un désert, une caverne, une routine cachée. Ce lieu est sacré s'il y est. Et dans ce lieu, il te confiera des secrets, des paroles que tu ne pourras même pas partager, des visions, des fardeaux, des rêves. Il t'enseignera à intercéder avec des soupirs que personne ne comprend. Il fera de toi un pilier invisible, un intercesseur silencieux, un bâtisseur du royaume hors des projecteurs. La gloire de Dieu commence toujours dans l'intimité. Ce que tu fais en secret, il le récompensera au grand jour. Mais même si personne ne te voit, lui te voit. Et c'est tout ce qui compte. Ton nom est gravé sur ses mains. Ton cœur est dans sa mémoire. Ta fidélité dans l'ombre est un parfum qui monte jusqu'à son trône. Ne méprise donc jamais le temps du silence. Il est chargé de promesses. Chaque jour dans le cachet prépare ton impact de demain. Chaque larme versée en prière arrose ton futur. Chaque renoncement secret alimente la puissance que Dieu fera éclater au moment voulu. Alors, même si tu es dans l'ombre aujourd'hui, réjouis-toi. Tu es exactement là où Dieu te veut. Et tant qu'il est avec toi, tu n'as rien à craindre. Continue à marcher fidèlement, à le chercher sincèrement, à le servir discrètement, car ce que l'œil ne voit pas, le ciel l'enregistre. Ta saison de visibilité viendra. Mais avant cela, cultive ta profondeur, car c'est la profondeur qui garantit la durabilité. Les fondations que tu poses dans l'ombre soutiendront ce que Dieu construira en plein jour. Et le monde verra non pas ta lumière, mais celle de Christ en toi. Quand le Seigneur juge que le temps est venu, il te fait sortir de l'ombre, non pour que tu brilles de ta propre lumière, mais pour que sa gloire en toi éclaire les autres. Chaque jour passé caché en lui, chaque moment de silence dans le secret, devient alors un témoignage vivant de sa fidélité. Et lorsque tu marches enfin en pleine lumière, ce n'est pas pour régner selon les standards humains, mais pour servir avec la puissance de l'humilité. La conquête en Dieu ne se mesure pas par la domination ou l'influence visible, mais par l'autorité spirituelle qui émane d'un cœur entièrement soumis. Le triomphe en Dieu, c'est quand l'âme demeure en paix même au cœur de la tempête,
quand la foi reste inébranlable malgré l'opposition, quand la douceur l'emporte sur la colère, quand l'amour couvre l'offense. Voilà le vrai règne, un esprit gouverné par le roi des rois. Et dans ce chemin de triomphe, tu n'es jamais seul. Le Seigneur t'entoure de sa présence comme un bouclier. Ses promesses deviennent des piliers sous tes pas. Même si la pression du monde augmente, même si les responsabilités s'accroissent, la paix de Dieu demeure plus forte que tout. Elle te garde, elle te guide, elle t'accompagne dans chaque conversation, chaque défi, chaque moment. Tu es désormais un témoin de sa lumière, non par des mots seulement, mais par ta manière de vivre. Ceux qui te regardent verront en toi la paix que rien ne peut voler, la confiance que rien ne peut ébranler, la douceur que rien ne peut corrompre. Tu deviens une réponse silencieuse aux cris du monde, un port pour ceux qui dérivent, un refuge pour ceux qui cherchent. Mais rappelle-toi, le triomphe en Dieu est un chemin quotidien. Ce n'est pas une destination, mais une attitude, une posture du cœur. Ce n'est pas un moment de gloire isolé, mais une marche constante sous la seigneurie de Christ. Tu ne conquiers pas par toi-même, tu marches dans une victoire déjà acquise à la croix. Et chaque jour, tu choisis d'y rester, d'en vivre, d'en rayonner. Chaque décision devient un acte de foi, chaque parole, une semence de vie, chaque regard, un reflet de son amour. Tu ne vis plus pour impressionner ou prouver, tu vis pour honorer celui qui t'a racheté. Et dans ce cœur entièrement à lui, il trouve sa joie. Car tu n'es pas un serviteur distant, tu es un fils, une fille du Très-Haut, marchant dans l'héritage de la victoire. Et cette victoire n'est pas fragile. Elle n'est pas liée aux circonstances extérieures. Elle est enracinée dans l'éternité. Rien ne peut l'ôter. Même la mort ne peut l'annuler. Car elle est scellée dans le sang de Jésus, établie par la parole, gardée par l'Esprit. Elle t'appartient, non comme un mérite, mais comme une grâce. Tu marches donc chaque jour dans cette assurance. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Tu avances, non par force, non par puissance, mais par son esprit. Et quand tu faiblis, il te relève. Quand tu te perds, il te ramène. Quand tu doutes, il te rassure. Le triomphe en Dieu, c'est cette vie de dépendance joyeuse, de confiance renouvelée, d'amour fidèle. Et lorsque tu regardes en arrière, tu ne vois pas seulement les combats, mais aussi les miracles. Tu vois les portes ouvertes là où il n'y avait que des murs. Tu vois la croissance née de la douleur. Tu vois la sagesse sculptée dans l'attente. Tu vois la fidélité de Dieu tisser ton histoire. Alors tu chantes, non seulement parce que tu as vaincu, mais parce que tu n'as jamais été seul. Ton chant est un écho de gratitude, un psaume vivant, une offrande d'amour. Tu célèbres, non ton nom, mais le sien. Et tout en toi proclame, j'ai été protégé, j'ai été guidé, j'ai été fortifié par le Dieu qui ne change pas. Ce matin, comme chaque matin, tu choisis à nouveau de te lever avec cette prière. Seigneur, sois ma lumière, ma force, mon salut. Et ce simple cri ouvre à nouveau les cieux, car il répond toujours à celui qui l'appelle avec un cœur sincère. Il renouvelle ta force, il ravive ta foi. Il te prépare à de nouvelles conquêtes non pour ta gloire, mais pour la sienne. Et quand viendra la fin du jour, tu pourras dire avec paix, « Oui, aujourd'hui encore j'ai marché dans la lumière du Seigneur, j'ai été un porteur de sa présence, j'ai vécu dans sa victoire, et dans cette paix, tu reposeras, prêt pour une nouvelle aube, une nouvelle conquête, un nouveau triomphe en Dieu. »